Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les règles de calcul avec les racines carrées. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire avec des racines carrées? Alors, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est un petit rappel. Euh, Au niveau de la racine carrée, lorsqu'on écrit racine carrée d'un nombre, donc je vous rappelle que le nombre a ici, il doit être toujours positif ou nul. On ne peut pas avoir un nombre négatif ou nul, on l'a expliqué ensemble dans la précédente vidéo. Deuxième chose, ce que l'on a vu ensemble dans la vidéo précédente et qu'on va beaucoup utiliser ici, c'est la règle qui dit que racine de a au carré, ça fait a, qui peut aussi s'écrire racine de a fois racine de a égale a. Donc ça, on va beaucoup l'utiliser dans cette vidéo. Alors, première question qu'on va se poser au niveau des règles de calcul avec la racine carrée. Je vais changer de couleur parce que là, on se pose juste une question. Est-ce que j'ai le droit, lorsque j'ai deux nombres a et b positifs, de casser ma racine carrée, c'est-à-dire d'écrire racine de a fois b égale racine de a fois racine de b? Voilà. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai le droit de faire ça? Première chose qu'on va faire pour tester ça ensemble, on va essayer avec un exemple. Donc, on va essayer avec, sous la racine, les nombres 4 fois 9. Et l'idée, c'est qu'on va faire les deux calculs séparément, racine de 4 fois 9 d'une part, et d'autre part, on va calculer racine carrée de 4 fois racine carrée de 9, et puis on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va trouver la même chose ou pas? Donc vous mettez la vidéo en pause, le temps de faire les calculs, et ensuite vous la remettez en route pour la correction. Alors, racine de 4 fois 9, eh bien, la priorité est ici sous la racine carrée. 4 fois 9, ça nous fait 36. Donc ici, j'ai racine de 36 et racine de 36, on le sait bien maintenant, ça fait 6. Si je fais les calculs de l'autre côté, racine de 4, ça fait 2, racine de 9, ça fait 3, et 2 fois 9, ça fait 6. 6, c'est bien égal à 6, donc en remontant dans l'autre sens, je peux affirmer que racine de 4 fois 9, ça fait bien racine de 4 fois racine de 9. Donc à partir de là, on peut émettre une conjecture, ça a l'air de marcher. En tout cas, ça a marché sur un exemple. On a bien l'air d'avoir racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. A priori, on a l'impression qu'on va pouvoir le faire. Alors, je passe mon temps depuis le début de l'année à vous le dire, attention, c'est pas parce que ça marche sur un exemple que ça marchera pour tous les nombres. Il va falloir maintenant faire la démonstration de ce truc-là. Alors, on va essayer de le démontrer ensemble. Pour le démontrer, voilà comment on va procéder. On va utiliser une propriété que vous connaissez bien, qui est une propriété de la fonction carré. Cette propriété, elle dit que à partir du moment où je sais que j'ai une quantité A qui est positive, une quantité B qui est positive, eh bien, si j'ai A au carré qui est plus grand, pardon, qui est égal à B au carré, alors c'est que les deux nombres sont égaux. Du côté des positifs, il n'y a qu'un seul antécédent pour chaque nombre pour la fonction carré. D'accord? Si je fais un petit schéma de la courbe et que je ne regarde que du côté des positifs, eh bien si j'ai deux quantités qui ont la même image, eh bien c'est que les deux quantités, elles sont égales ici. J'ai bien A égale B lorsque j'ai A carré égale B carré. Donc on va se servir de ça pour faire la démonstration. Alors pour montrer que racine de a fois b c'est égal à racine de a fois racine de b, ben je vais montrer que la partie à gauche ici au carré est égale à la partie de droite au carré aussi. Donc on va le faire morceau par morceau, on va commencer par la partie de gauche que je mets au carré. Et bien d'après la propriété que j'ai rappelée, hop là je remonte ici, racine de a au carré c'est égal à a, et bien racine de ce machin là au carré c'est égal à ce machin là qui est sous la racine carrée, donc ça c'est égal à a fois b. Maintenant, si je prends ma partie de droite, racine de a fois racine de b, le tout au carré, et bien ici, dans ma parenthèse, j'ai un produit. Ça veut dire que j'ai le droit de distribuer ma puissance sur chaque terme de mon produit ici. Ça me donne donc racine de a au carré fois racine de b au carré. Il n'est pas question ici d'identité remarquable, ce n'est pas ni une somme ni une différence, c'est un produit.
Et puis je vais utiliser la même propriété que tout à l'heure, racine de a au carré ça fait a, racine de b au carré ça fait b. Ben, j'ai trouvé la même chose qu'ici. Les deux font a fois b. Donc je peux en conclure que la racine de a fois b au carré, c'est égal à racine de a fois racine de b, le tout au carré. Et puis, puisque dans ma démonstration, j'ai dit qu'on allait utiliser ça, si j'ai deux quantités au carré qui sont égales, je peux en déduire que les deux quantités sont égales à la condition qu'elles soient toutes les deux positives. Sauf que je sais bien ici que racine de a fois b, c'est une quantité qui est positive. Et puis, le produit qui est à gauche ici, c'est aussi une quantité positive, puisque c'est le produit de deux racines carrées, et chacune d'entre elles est positive. Le produit de deux quantités positives est positif. Donc, je peux en déduire que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Et cette fois-ci, on l'a démontré. Conclusion, lorsque j'ai la racine carrée d'un produit de deux quantités, j'ai le droit de casser ma racine carrée en deux et d'écrire que c'est le produit des deux racines carrées. Petite remarque au passage, comme d'habitude en mathématiques, une égalité se lit aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Ça veut dire que cette règle, j'ai le droit de l'utiliser dans les deux sens. Je peux casser une racine carrée ou je peux dans l'autre sens rassembler sous une racine carrée quand j'ai un produit. Deuxième formule qu'on va essayer de tester ensemble. Hop. Deuxième formule, est-ce que j'ai le droit de faire la même chose lorsqu'on travaille avec un quotient? Racine de a sur b, vous voyez, il faut bien faire attention de faire descendre la racine jusqu'en bas. On va se poser la question, est-ce que c'est la même chose que racine de a divisé par racine de b? Comme tout à l'heure, on va d'abord aller tester sur un exemple. Vous allez aller regarder, est-ce que ça fonctionne avec racine de 36 sur 4? Et on va faire les calculs séparément comme tout à l'heure. On va calculer ici racine de 36 sur racine de 4. Vous mettez la vidéo en pause pour faire les calculs et puis vous vérifiez si vous trouvez ou pas la même chose. Alors 36 divisé par 4, eh bien ça fait 9. Et racine de 9, ça fait 3. Racine de 36, ça fait 6. Racine de 4, ça fait 2. Et 6 divisé par 2, ça fait bien 3. J'ai trouvé la même chose ici. Donc je peux dire que j'ai bien la même chose ici. Comme tout à l'heure, on peut émettre donc une conjecture. Ça a l'air de fonctionner. Racine de a sur b. A priori, j'ai l'impression qu'on va pouvoir casser la racine en deux lorsqu'on fait aussi une division. Comme tout à l'heure, on va faire la démonstration pour être sûr de ce qu'on a trouvé. On va utiliser la même méthode qu'on a utilisée pour la démonstration pour le produit. Du coup, je vais vous demander encore une fois de mettre la vidéo en pause et d'essayer de faire cette démonstration tout seul. Alors, comme tout à l'heure, on va calculer séparément la racine carrée de a sur b au carré et la racine de a sur la racine de b, toujours aussi au carré. Et on va voir si on trouve bien la même chose. Alors ici, par définition, on a dit que ça c'était égal à a sur b. Ici, je vais appliquer les règles toujours sur la puissance. La puissance, puisque c'est un quotient que j'ai ici à l'intérieur, j'ai le droit de la distribuer sur le numérateur et sur le dénominateur de mon quotient. Et ça, par définition, on a dit que c'était a sur b. Encore une fois, on a trouvé la même chose. On a donc ici trouvé que racine de a, je l'ai mal écrit, racine de a sur b, le tout au carré, c'était égal à racine de a sur racine de b au carré. Et comme tout à l'heure, puisque tout est positif, racine de a sur b d'une part et racine de a sur racine de b d'autre part, qui est le quotient de deux quantités positives, on a bien que racine de a sur b
est égal à racine de A sur racine de B. Donc la propriété, là, qu'on avait devinée sur l'exemple, elle est vraie. J'ai le droit de l'utiliser tout le temps. Quand j'ai la racine carrée d'un quotient, c'est égal au quotient des deux racines carrées. Même remarque que tout à l'heure, cette propriété s'utilise dans les deux sens, soit pour casser une racine carrée, soit pour regrouper un quotient sous la forme d'une racine carrée. Alors on va continuer sur notre lancée. Ça marche avec le produit, ça marche avec le quotient. Est-ce que ça marche avec une somme? Est-ce que je vais avoir le droit d'écrire racine de A plus B est égale, hop, gros point d'interrogation comme tout à l'heure, racine de A plus racine de B. Ben, on va faire pareil. On va commencer par observer ce qui se passe sur un exemple. Je vais vous en proposer un. Alors, on va prendre, pour nous simplifier le calcul, la racine de 9 plus 16. Donc, comme tout à l'heure, on calcule séparément les deux parties. Et on va voir si on trouve la même chose ou pas. Vous mettez en pause pour faire les calculs, puis vous remettez en route pour vérifier. Alors 9 plus 16, ça fait 25. Et racine de 25, on sait que ça fait 5. Racine de 9 ici, ça fait 3. Plus racine de 16, ça fait 4. Et 3 plus 4, ça fait 16. Alors là, grosse déception. 5, c'est différent de 7. Donc on va devoir dire que racine de 9 plus 16, c'est différent de racine de 9 plus racine de 16. Alors là, en fait, je ne vais pas avoir besoin de faire une démonstration, puisque le principe en mathématiques, c'est si je veux vérifier si une propriété est vraie ou pas, si je trouve ce qu'on appelle un contre-exemple, c'est ce qu'on a écrit là, on a trouvé un exemple pour lequel la propriété ne fonctionne pas. Eh bien, ça suffit pour pouvoir affirmer que la propriété est fausse. Donc attention, hein, je sais, vous êtes déçus, on peut le faire pour le produit, pour le quotient, mais on ne peut pas le faire pour la somme. Et au passage, je vous précise qu'on ne va pas pouvoir le faire non plus pour la différence, exactement pour les mêmes raisons. En plus, quand on écrit comme ça à moins b, on n'est jamais sûr que ce soit positif, donc c'est encore pire. Donc on va faire attention, le petit panneau, ça ne marche pas pour la somme, ça ne marche pas pour la différence. Une petite remarque avant de clore cette vidéo, on pourrait le démontrer, et vous pouvez le faire, vous pouvez le chercher si ça vous intéresse, qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que la racine carrée de A plus B, c'est plus petit que la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Pour faire la démonstration, il faut travailler avec les carrés, comme on l'a fait tout à l'heure, et utiliser le sens de variation de la fonction carrée sur 0 plus l'infini, elle est croissante. Donc on l'a vu là, hein, ça marche, 5 c'est bien plus petit que 7. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faudrait encore démontrer. Voilà, c'est tout pour le calcul, pour les règles de calcul, pour ce que j'ai le droit de faire et ce que j'ai pas le droit de faire avec des racines carrées.